Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Et Francis Lalanne, qui est chanteur, ça tout le monde le sait, qui est auteur aussi, qui a écrit des romans, qui a écrit des pamphlets, qui a écrit, et notamment effectivement, aux belles lettres même, d'ailleurs une très jolie architecture de l'islam graffiti, les femmes de lettres. Et là, il sort un livre qui s'appelle Lettres envers et contre tout, j'allais dire, à l'occupant de l'Élysée, à la représentation nationale et au peuple français. Carrément, c'est aux éditions Talma. Et alors, Francis Lalanne, là, vous l'avez carrément écrit en vers. Ce sont des poèmes, hein, bien sûr. Ce sont des poèmes. Et vous l'expliquez dans l'introduction, c'est très intéressant. Vous dites le chant royal. Et en fait, vous attaquez, évidemment. Alors là, évidemment, vous ne mégez pas. Vous tirez à vue, comme on dit, à balles réelles. Heureusement, balles verbales, bien sûr. Vous n'êtes pas un terroriste. À bulles réelles. À bulles réelles. Voilà, c'est mieux, bulles réelles. Et alors, vous y allez très, très fort. Alors, vous dites quand même, on se dit, mais Francis Lalanne, et moi j'ai entendu, on m'a dit, mais comment tu invites ce complotiste, conspirationniste, qu'est-ce qu'il raconte, n'importe quoi, les gilets jaunes, et puis il veut chasser le Macron de l'Élysée, etc. C'est n'importe quoi. En fait, la question est... Vous vous posez cette question au niveau de quoi? De l'état des lieux, de l'état de la France aujourd'hui. On voit qu'on ne peut pas dire évidemment que la France soit dans un paradis et baigne dans une paix totale. C'est le moins que l'on puisse dire, c'est pas ça. Mais pourquoi vous attribuez à un seul homme tous les maux, tous les péchés de la nation, alors que vraiment beaucoup de gens sont responsables? Mon livre s'adresse aux coupables et aux responsables. Le coupable, c'est celui qui a causé le chaos qui règne à l'heure actuelle sur la France, qui en est la cause puisqu'il en est le décisionnaire, c'est le seul à prendre les décisions dans notre pays, ce qui est une aberration démocratique. Enfin, mais je m'adresse aussi aux responsables, parce que pour moi, aujourd'hui, les responsables de la situation sont ceux qui n'agissent pas. Qui n'agit pas? Alors, il y a d'abord... Qui n'agit pas? Pour moi, clairement, en tout cas, on ne peut pas accuser le peuple de ne pas agir. Il a essayé, le peuple, d'agir. Mais à un moment donné, on est dans un système républicain qui n'est pas la démocratie, hein, je le rappelle. Hein. La démocratie, c'est pas décider qui va décider, la démocratie, c'est décider. Mais ce système républicain, il pourrait avoir un fonctionnement démocratique et vertueux si les corps intermédiaires faisaient leur boulot. Or là, les corps intermédiaires ne font plus leur boulot. Qu'est-ce que vous appelez les corps intermédiaires? Par exemple, l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, aujourd'hui, est composée d'un aréopage de députés dont la majorité ne va pas à l'actuel occupant de l'Élysée. Et donc, aujourd'hui, on devrait avoir sur le papier une opposition réelle. Or, on s'aperçoit que cette opposition ne l'est pas réelle en vérité, puisque on en est à je ne sais plus combien de 49-3, et ils sont toujours pas capables de voter ensemble contre les décisions qui réfutent. Je prends simplement, par exemple, l'exemple de la réintégration des soignants. Voilà donc un groupe parlementaire qui fait une proposition pour qu'on réintègre les soignants, et donc cette proposition finalement elle va pas passer parce qu'un groupe concurrent ne veut pas voter avec lui. Donc c'est ce que le général de Gaulle appelait la dictature des partis, la catastrophe nationale, pour reprendre ses propres termes. Donc on est revenu au régime des partis. C'était ce que disait le général de Gaulle. Le général de Gaulle disait en gros, pour que l'Assemblée nationale soit vertueuse, il ne faut pas qu'elle soit sous la coupe des partis politiques. Mais pourtant on est en 5e République, Francis Lalanne. Mais le paradoxe est là. Le paradoxe est là, cher André. C'est que aujourd'hui, finalement, comme l'annonçait un peu Pierre Mendès France, hein, cette constitution a montré ses limites démocratiques et maintenant elle a basculé via la dérive présidentielle, elle a basculé dans la monarchie. Vous savez, tout commence avec l'élection au suffrage universel. C'est-à-dire à partir du moment où on élit le président de la République au suffrage universel, on a tendance à considérer que comme il a été élu par l'ensemble des Français, c'est lui le boss. Mais c'est pas du tout ce que prévoit la Constitution. Mais finalement, lentement, sûrement, qui va sano va piano, qui va piano va lontano, petit à petit, il y a eu cette dérive présidentielle qui fait qu'aujourd'hui, maintenant, avec l'actuel occupant de l'Élysée, on a atteint des sommets qui ne sont plus acceptables pour un citoyen français. C'est-à-dire qu'il y a une seule personne aujourd'hui en France qui prend les décisions pour 65 millions de personnes. Et ça n'est pas acceptable. Alors mon livre s'adresse bien sûr aux représentants du peuple, parce que c'est bien gentil d'attendre que le peuple, moi j'exhorte le peuple à ne pas accepter l'inacceptable, à faire des blocages, à faire des grèves,
grève qu'il faut, à faire les sittings qu'il faut, à refuser de payer mais vous des êtes notes. contre la violence, vous êtes pas pour l'insurrection. Mais si j'étais pour la violence, je prêcherais l'insurrection. Or là, c'est pas du tout ce que demande mon livre. Mon livre demande au peuple de ne pas accepter l'inacceptable, c'est-à-dire de ne pas de refuser l'obéissance. Hein, c'est pas désobéir, c'est refuser l'obéissance, c'est-à-dire refuser la soumission. Objection de conscience quelque part. Exactement, c'est le mot exact qui convient. Mais je mets surtout en face, pour moi, ceux qui sont véritablement responsables aujourd'hui, presque juridiquement, de la situation, c'est l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale, sur le papier, a les moyens de pouvoir voter une motion de censure. Elle ne le fait pas. Elle a les moyens de pouvoir destituer le président. Elle ne le fait pas. Alors la question, c'est pourquoi ne le fait-elle pas? Eh bien, je pense que c'est parce que l'intérêt des partis primant sur l'intérêt de la patrie, on est dans un système que le général de Gaulle, finalement, dénonçait comme étant celui qu'il ne faut pas pour la Ve République. On est dans un système où les élus du peuple ne représentent plus le peuple, mais l'intérêt de leur parti. Comme dans Le Président, ce film extraordinaire avec Jean Gabin, il dit à la fin, les partis aujourd'hui sont devenus des syndicats d'intérêt. Et c'est ça le problème. Moi, il y a des gens que je respecte beaucoup dans les élus à l'heure actuelle à l'Assemblée nationale. D'abord des indépendants comme Nicolas Dupont-Aignan. Moi, j'attends de lui qui demande la destitution du président de la République. J'ai beaucoup de respect aussi pour Monsieur Marlex. Olivier Marlex. Oui, Olivier Marlex. Moi, je président du groupe LR à l'Assemblée nationale. Moi, je pense qu'aujourd'hui, LR, au lieu de porter les valises du parti du président, aujourd'hui pourrait être un arbitre extraordinaire, un ciment extraordinaire entre les groupes opposés de l'Assemblée nationale, qui sont eux-mêmes dans l'opposition. Parce que si demain, par exemple, 58 députés LR se levaient pour proposer la saisine de la Haute Cour sur le fondement de l'article 68, eh bien, aussi bien Madame Le Pen et Monsieur Mélenchon, enfin, en tout cas le Rassemblement national et LFI, qu'est-ce qu'ils diraient? Ils diraient, ah non, on ne peut pas embêter le président, parce que ça serait extraordinaire. Je pense qu'aujourd'hui, LR pourrait être à l'origine de cette proposition de saisine, parce que justement, elle obligerait d'une certaine manière les forces opposées de l'opposition à se réunir, comme elle devrait le faire d'ailleurs pour une motion de censure. Moi, je ne suis pas forcément pour la destitution, mais je pense que la destitution, hélas, est la seule solution, dans la mesure où les motions de censure ne fonctionnent pas. Oui, mais alors, justement, Francis Lalanne, parce que vous dites destitution, etc. Oui. On peut en parler, évidemment. Mais le problème, moi, je trouve que vous concentrez tous les péchés sur Macron. Et on ne peut pas dire que je suis un macroniste engagé. Mais, attendez, ça ne date pas de Macron. Non. Les mots dont souffre la France, et les mots MAUX, bien sûr, dont souffre la France, vous savez très bien que ça remonte à des décennies. Vous n'êtes pas un perdreau de l'année, moi non plus. Et ça fait longtemps qu'on le dit. Voilà. Donc, ça fait longtemps qu'on le dit, et ça fait longtemps qu'au fond, on se dit, il faut faire quelque chose, mais rien ne se fait. Alors vous employez vos talents de poète, de compositeur, etc. Mais c'est-à-dire, ça ne peut pas être que concentré sur un homme, parce que c'est pour ça, cher André, pardon de vous couper, c'est pour ça que je ne prononce pas son nom. Ouais. Vous avez prononcé son nom, de toute façon tout le monde le connaît, mais je ne prononce pas le nom de ce monsieur parce que effectivement il pourrait y avoir quelqu'un d'autre à sa place. Ce monsieur est en mission pour les gens. Pire d'ailleurs. Je ne sais pas. Franchement, je ne pense pas. Parce que si en plus on le destitue, celui qui viendra derrière, il aura reçu un message de la part du peuple, des représentants du peuple, il fera un peu plus attention. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce monsieur qui donc a été mis en place par les gens pour qui il travaille, c'est-à-dire pas le peuple français, mais les gens qui l'ont fait élire, les financiers, etc. Ce monsieur est simplement aux ordres des gens qui l'ont mis en place. Et donc ça pourrait être quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je ne prononce pas son nom, parce que ça n'est pas c'est pas ad hominem. Ad hominem. Et d'ailleurs, je pense que c'est pas même même pas un service à rendre à la revendication que de prononcer son nom. Il aime trop ça. Il aime trop qu'on prononce son nom. Oui, sauf que Francis Lalanne, allons au fond des choses. Oui, d'accord. Il a quand même été il a quand même été élu par les Français, même s'il y a énormément d'abstention et énormément d'opposition, etc. Oui. Il a été élu, il a été légitimement élu. Je pense le contraire, mais on ne va pas partir là-dessus. D'accord, mais moi je pense le contraire et je pense pouvoir prouver le contraire. Mais faisons comme ça. Allons, réfléchissons par l'absurde. Alors justement, voilà. Je vais faire comme si je pensais qu'il avait été élu et je vais te répondre. Et alors, vous parlez au peuple, donc vous le dites vous-même, d'ailleurs, à la représentation nationale et au peuple français. C'est le titre de votre livre. Et d'ailleurs, les poèmes, on en lira peut-être. J'espère. Mais en tout cas, c'est un livre qui est très bien écrit.
est très bien scandé, comme on dit. Mais justement, est-ce que vous ne trouvez pas que... Alors, vous avez parlé de la représentation nationale, mais le peuple, après tout, s'il était vraiment révolté par la situation, si, comme on dit aujourd'hui, regardez, on entend les commerçants, les boulangers, les petits artisans, etc. Et Dieu sait s'il y a des problèmes. Mais apparemment, tout le monde dit oui, mais est-ce qu'on peut faire autrement? Est-ce qu'il n'y a pas quand même une résignation ou une passivité? Ou peut-être, voilà, on ne peut pas faire autrement, donc on accepte. Un consentement. Oui, un consentement. Alors, il y a deux questions dans votre question, cher André, je vais répondre aux deux. Pourquoi, vous me dites très justement, pourquoi s'en prendre à lui plus qu'à un de ses prédécesseurs? Jusqu'à un moment donné, il faut décapiter un roi. Vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est une image. Au sens oui, image, c'est une image. Je préfère préciser. Vous avez raison. Dire, ça y est, Francis Lalanne veut aller couper la gorge. Voilà. Merci, cher André. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, on pouvait dire ça de Louis XVI. On pouvait dire non, mais pourquoi Louis XVI, pire que Louis XV, pire que Louis XIV, pourquoi c'est à lui qu'on va couper la tête, etc., etc. Bon, il y a un moment donné, il faut prendre des mesures draconiennes, il faut trancher le nœud gordien. Encore une image qui restera une métaphore. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Et je pense que lui, il a poussé le ballon tellement loin, je vois pas jusqu'où on peut le pousser. Il est le seul à prendre les décisions dans notre pays. Alors, pour répondre à la deuxième question, parce que moi dans mon livre, il y a une ode au peuple français où j'exhorte le peuple français à se soulever. Alors, moi, vous savez, j'ai envie de dire aujourd'hui, moi, je suis en tant que citoyen français, je peux pas faire plus que ce que je fais. Je veux dire, moi, j'ai proposé, moi, mais Francis, pourquoi, en fait, je sais que vous avez proposé beaucoup de choses, mais il ne vous écoute pas. Écoutez, vous avez essayé. Oui. Vous êtes présenté aux législatives, vous n'avez fait 2,12% des voix. Vous avez fait une alliance jaune aux élections européennes, 0,54% des voix. Ça c'est pas pour critiquer. Non, mais je sais très bien. On vous écoute pas, là. Non, c'est pas qu'on m'écoute pas. Je suis pas le seul dans ce cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens pensent que s'ils ne votent pas pour une personne qui fait partie d'un parti politique, ils votent mal. Ils sont pas sérieux. C'est-à-dire qu'on leur a mis ça dans la tête. C'est ça. Moi, si je voulais vraiment me faire élire, j'irais dans un parti politique et je me ferais élire. C'est pas la question. C'est aujourd'hui, les gens ont continué jusqu'au bout à faire confiance aux partis politiques. Je pense que maintenant, ils ont compris. Il va y avoir des élections bientôt, encore législatives, parce qu'il y a des partielles. Non, il y a des résultats qui ont été annulés. Donc on va revoter. Moi, j'engage tous les gens qui vont revoter à ne plus voter pour les partis politiques, voter pour le petit candidat sans étiquette. Et que tous ces petits candidats sans étiquette fassent un groupe à l'Assemblée nationale pour résister à la fausse opposition qui en ce moment s'installe à l'Assemblée nationale. Parce que pour vous, il n'y a que des fausses oppositions aujourd'hui. Pour moi, après ce qui s'est passé jusqu'ici, après tous les 49-3 qu'on a vu finalement arriver à leur terme, à l'échec de toutes les motions de censure, le fait que les groupes ne soient pas capables de se mettre d'accord pour des choses aussi évidentes que la réintégration des soignants, pour moi c'est clair qu'aujourd'hui cette opposition n'est qu'une opposition de folklore, d'image, c'est les médecins de Molière, c'est la cour des Mamamouchi, c'est une gesticulation qui appartient au monde du paraître, mais il n'y a pas eu une véritable opposition qui s'exprimait à l'Assemblée nationale. Et c'est celle que j'appelle de mes voeux. Aujourd'hui, pour moi, je ne vois pas pourquoi les Français qui ont voté pour des gens devraient faire leur travail. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il va falloir à un moment donné que les Français se révoltent parce que les corps intermédiaires sont démissionnaires. Mais si on en arrive là, c'est-à-dire si on en arrive à une situation de chaos social avec une violence dans les rues, une violence urbaine due à la révolte des citoyens qui n'en peuvent plus, eh bien, les responsables de cette situation, ce seront les députés de l'Assemblée nationale qui n'auront pas pris le taureau par les cornes, qui n'auront pas respecté le mécontentement de leurs électeurs, de leurs électrices, de leurs administrés, qui n'auront pas tenu compte de l'abus de prérogative qui est celui de l'exécutif en ce moment et qui n'auront pas réagi. Alors justement, je fais appel à l'observateur, à l'essayiste et à l'acteur, puisque vous avez participé à un certain nombre de manifestations, que ce soit les Gilets jaunes ou après. Ou avant aussi. Ou avant, d'ailleurs, absolument. Mais est-ce que ces députés, pour aller jusqu'au bout du raisonnement, est-ce qu'ils ne réagissent pas parce qu'au fond, ils ne se sentent pas pressés par leurs électeurs? Si les Français allaient à leur permanence, il y a des permanences électorales, qu'elles soient le maire, que le maire, le député ou autre, eh ben, on va les voir, on sait où ils sont. On leur dit, écoutez, ça va pas du tout. Alors, on a l'impression que s'ils ne réagissent pas, c'est parce que leurs constituants, électeurs ou pas, ne réagissent pas non plus. Et on revient à cette passivité. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. J'exhorte les citoyennes et les citoyens français
Français à faire le siège gentiment de la permanence de leurs députés, et d'exiger qu'ils votent la réintégration des soignants, d'exiger qu'ils demandent la saisine de la haute cour sur le fondement de l'article 68, d'exiger d'eux qu'ils votent les motions de censure. C'est vrai que c'est malheureux d'être obligé aujourd'hui dans un système comme le nôtre, qui n'est pas une démocratie justement, un système où on délègue ce genre de responsabilité, c'est malheureux d'être obligé de demander aux gens de faire pression sur les élus pour faire ça. Et je comprends que les gens rechignent à faire ça, c'est pas leur boulot, ils ont suffisamment de problèmes comme ça. Ils ont délégué à ces gens-là, ils ont élu effectivement, tout le problème est de savoir où on en est là-dessus. Alors, je voudrais juste lire votre post-scriptum, ce que vous avez écrit le 7 octobre 2022 sur la Grand Place de Bruxelles. Je voudrais le lire. S'il vous plaît. Souvent, les gens diront qu'ils voudraient réagir, mais qu'ils ne peuvent pas, ne savent pas quoi faire. On en parlait justement. Que ce serait en vain le pouvoir et sa sphère, contestant même au fauve son droit de rugir. Que le peuple n'est rien et qu'il ne peut s'agir lorsqu'il va dans la rue que de vaine colère. Que le plan du pouvoir désormais s'accélère, que le temps joue pour ceux qui veulent tout régir. Que l'ego de ceux qui malgré tout se révoltent empêche de s'unir. Ceux qui luttent, qui votent, et que nul rédempteur ne pourra donc surgir. Je pense le contraire, que chaque personne qui se bat est un coup de plus du glas qui sonne pour le tyran qui trône et qu'il est temps d'agir. Scripta manent, les écrits restent. Mais alors Francis Lalanne, justement, le problème est là. Agir, oui, vous faites appel. Est-ce qu'au fond, vous n'êtes pas, au-delà des mots en iste qui en général m'énervent, est-ce que vous n'êtes pas un utopiste? Alors, pourquoi pas? Et alors, est-ce que c'est mal d'être utopiste? Alors, il y a deux façons de voir l'utopie. C'est vrai que quand j'appelle à la saisine de la Haute Cour de justice, de la Haute Cour plutôt, parce qu'elle s'appelle plus comme ça depuis Sarkozy, eh bien, c'est vrai qu'on peut penser que c'est une utopie, parce qu'on peut penser qu'il y a tellement de corruption au sein de l'Assemblée nationale que c'est un vœu pieux et que ça n'aboutira jamais. Mais en tout cas, en le faisant, je démontre que ça ne marche pas. C'est-à-dire que ce qui pourrait marcher sur le papier ne peut pas marcher. Vous mettez la chose sur le tableau, sur la table, en disant, regardez, voilà, il y a ça. Voilà, sur le papier en ce moment, sur le papier à l'Assemblée nationale, il y a une majorité des 2/3 contre l'actuel président. Elle y est, elle existe sur le papier, mais elle ne se déclenche pas. Les 2/3, je crois pas. Si vous additionnez le Rassemblement national, LR, si LR était vraiment l'opposition, et LFI plus les non-inscrits, vous avez une majorité des 2/3. Pratiquement à l'Assemblée nationale et au Sénat. Donc sur le papier, c'est faisable. Ça ne se fera pas, me dit-on, parce que l'Assemblée nationale est corrompue. Donc merci mon utopie. parce que mon utopie, en disant cela, en montrant cela, elle n'est pas simplement l'expression d'une réalité impossible, ou d'un vœu pieux, ou d'un rêve inaccessible. Elle est tout simplement la critique de l'existant. Mon utopie permet la critique de l'existant. Mon utopie permet de démontrer ce qui ne fonctionne pas dans la société, parce que en mettant noir sur blanc ce qui pourrait se faire et qui ne se fait pas, je démontre que le système ne fonctionne pas. En tout cas, c'est une utopie qu'il faut lire, qu'il faut regarder, même si on n'est absolument pas d'accord. Moi, je ne suis pas pour la destitution, mais je suis pour la prise de conscience, effectivement, les prises de conscience, et vous faites partie de gens qui sont là pour en parler, et pour, comme on dit, remuer le couteau dans la plaie, la plume dans la plaie, comme disait un certain Albert Londres. Oui, merci Francis Lalanne. J'ai troqué la plume contre le glaive, et je voudrais vous remercier publiquement, André, parce que c'est vrai que depuis que je m'oppose à l'actuel opposant de l'Élysée, à l'actuel occupant d'Élysée, depuis que je m'oppose à lui, peu sont comme vous capables de donner la parole, en n'étant pas forcément d'accord avec moi, mais je pense que notre pays était un pays de liberté d'expression, il doit le rester. Il faut le rester, il faut qu'il le reste. Et absolument. c'est pour ça qu'il faut que des gens comme moi continuent à pouvoir parler. Merci Francis Lalanne. Merci à vous, André.